Beaucoup de travail doit encore être fait, mais ma relation avec Kim Jong-un est bonne. Le président Kim et moi-même allons nous rencontrer les 27 et 28 février au Vietnam. La date et le lieu du sommet que tout le monde attendait, dévoilé par le président des États-Unis lors de son discours sur l'état de l'Union. Avant que Trump accède au podium, son envoyé spécial sur la dénucléarisation, Stephen Biegun, est arrivé à Pyongyang après des discussions avec des responsables sud-coréens. Biegun et son homologue de la RPDC doivent désormais trouver des zones d'accord avant le sommet. Des responsables ici qui s'expriment sous couvert d'anonymat déclarent que Pyongyang pourrait accepter de détruire sa principale centrale d'enrichissement d'uranium en vue d'un accord de paix mettant officiellement fin à la guerre de Corée et ou une aide financière que Washington a laissé entendre qu'il pourrait offrir. Avant de partir pour la Corée, Biegun a établi une liste de demandes actuelles de Washington auxquelles Pyongyang a jusqu'à présent résisté. Avant que le processus de dénucléarisation soit finalisé, nous devons aussi avoir une compréhension totale du programme de missiles et d'armes de destruction massive de la RPDC. Et nous y parviendrons par le biais d'une déclaration complète. Nous devons atteindre un accord sur un accès des experts et des mécanismes de contrôle des sites clés conformément aux standards internationaux. Si cela se produit, ce sera sans aucun doute un long chemin parcouru, mais Trump estime qu'un profond changement a déjà débuté. Nos otages sont revenus à la maison, les essais nucléaires ont cessé et il n'y a eu aucun lancement de missiles en plus de 15 mois. Si je n'avais pas été élu président des États-Unis, nous serions, selon moi, entrés dans une guerre majeure avec la Corée du Nord. Qu'il y aurait pu y avoir une guerre ou non est un sujet controversé, néanmoins les tensions ont sans aucun doute diminué. Nous saluons le fait que le président Trump et le dirigeant Kim Jong-un aient confirmé la date et le lieu de leur deuxième sommet. Les deux chefs d'État ont déjà accompli le premier pas pour mettre fin à 70 ans d'hostilité. Nous espérons que les deux dirigeants prendront des actions spécifiques et pratiques au Vietnam. Une chose sur laquelle la plupart des experts en Corée du Sud conviennent est que le véritable progrès impliquant une paix durable sur la péninsule nécessitera des accords concrets plus qu'une simple et vague déclaration de mots émergents du deuxième sommet de Trump et Kim au Vietnam.